Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est le vlog, je suis dans un état hyper contente et j'ai tellement hâte de partager ça avec vous. Je le fais autant pour moi parce que c'est un moment hyper important de ma vie que pour vous parce que beaucoup d'entre vous m'ont accompagné, me soutiennent, que ce soit financièrement ou même dans les commentaires, et je trouvais ça normal de vous partager ça. Et en plus c'est en lien avec le livre, donc avec la chaîne, il y a les oiseaux qui chantent, bref, je suis extrêmement heureuse, je pense que ça se voit à mon visage. Donc voilà, je viens de recevoir les livres. On est sur de la place, vraiment sur beaucoup de place. Je les ai pas encore ouverts. Je peux vous dire que ce matin j'étais dans un état de stress, mais vraiment j'en ai pas dormi du week-end parce que je rêvais de trucs mais très bêtes. C'est-à-dire que le livreur me dépose les livres, donc là il y a 2 tonnes de bouquins à l'extérieur de là où je les stocke, et que de mes petits bras je devais rentrer 2 tonnes de livres, et ça m'a vraiment fait peur parce que ça c'était dans le contrat selon la volonté du livreur, et heureusement je suis tombée sur quelqu'un d'adorable et donc il me les a transpallettés ici. On est sur voilà, des belles bêtes, donc j'ai hâte d'ouvrir ça avec vous. Le sentiment actuellement, j'ai une espèce de joie bête et presque enfantine, tellement contente. Le stress là vient de descendre, vous savez pas, c'est un peu, vous savez, je dis pas que j'ai pris un truc, mais vraiment je suis en mode zen, cool, bref, je suis trop contente. Et là je vais ouvrir un des cartons et je vais vous montrer le livre d'un peu plus près, je vais le découvrir aussi, je vais mettre mes lunettes pour voir mieux en HD, et voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, ça donne des cartons comme ça. Je vais essayer de trouver un ciseau et on se retrouve tout de suite. J'ai envie de chialer. Là il y a mon rêve d'enfant en fait, et je suis trop contente. Donc voilà le petit bijou, avec un effet un peu particulier sur le titre, c'est-à-dire que c'est de l'embossage, c'est-à-dire que le titre il est un petit peu en relief, et c'est vraiment quelque chose que je voulais. Les couleurs rendent super bien, je suis hyper contente, c'est hyper doux au toucher, je suis... Oh, puis l'intérieur est beau aussi. Je suis émue. Alors, sans vous spoiler, comme vous voyez, l'intérieur, c'est un livre qui est pas... Il y a 456 pages, mais il y a de la lecture à l'intérieur dans le sens que j'ai privilégié une mise en page assez importante au niveau de termes de place, pour des questions de coût, hein. Beaucoup de gens me demandaient comment je pouvais baisser des coûts comme ça. Bah voilà, la mise en page, ça a été une des raisons. J'ai essayé de faire de la place là-dessus. Voilà, avec des entêtes de chapitres comme ça. Je suis super émue. J'en tremble les gars, j'en tremble. Je suis... Oh là là, c'est un rêve qui s'accomplit. Voilà, alors là je vais le dire, c'est la séquence émotion. Mais je voulais vous dire merci parce que sans vous, ça serait pas possible. J'ai créé cette chaîne juste pour parler de livres, mes études littéraires, mon parcours, j'en parlerai sûrement plus tard sur la chaîne. J'étais pas vouée du tout à faire de l'édition à la base. C'est un rêve que j'ai toujours touché de loin, mais avec mes difficultés, notamment en orthographe quand j'étais enfant, tout ça, il y a eu beaucoup de bâtons dans les roues. C'est quelque chose, voilà, j'étais pas prédestinée à faire des études de lettres. Les études de lettres, c'était compliqué pour moi. Je m'en suis très bien sortie, mais j'ai dû quand même travailler certains points. Et voilà, aujourd'hui, bah voilà, mes études, c'est ça a donné le premier livre que j'ai fait de A à Z. Et je suis fière de moi et je suis hyper contente que vous m'ayez suivi dans ce projet, que vous m'aviez accordé de la confiance. Voilà, c'est des écrans, c'est ça le problème. Et même, tu vois, là je suis pas en train de vraiment réaliser ce qui se passe, tu vois. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est d'envoyer les livres bien sûr, d'avoir vos retours, même si je suis hyper stressée aussi par vos retours, parce que la couverture est très belle et j'ai très peur que ça vous déçoive aussi, voilà, ça vous déçoive à l'intérieur. Mais j'ai vraiment hâte de vous rencontrer en salon, tu vois, dédicacé. C'est le rêve de toute ma vie, voilà. Donc, je suis éditrice, mais je voulais être écrivaine depuis que je suis petite. C'est un métier qui est hyper difficile et c'est pour ça que j'ai préféré aussi faire des études qui m'assuraient un avenir aussi. Et je suis hyper contente, voilà, je remercie tous les gens qui m'ont aidée, ils se reconnaîtront, merci de m'avoir soutenue et merci de croire en moi parce que c'est pas toujours facile. Et voilà, le corona n'aura pas été au bout de ce rêve, et je suis vraiment très émue et hyper contente. Et voilà, je vais aller le peser maintenant pour voir si à la poste je vais pas me faire entuber au prix du transport, mais ça c'est une autre question. Mais il est vraiment
Il est vraiment sublime. Je suis hyper contente. J'adore le rendu. Donc voilà. Et en plus, c'est le genre de livre qui est... il a un format assez profond. Donc ce qui fait il est pas trop épais. Et je sais que dans les bibliothèques, moi j'aime bien aussi avoir des livres qui sont pas trop épais et qui prennent pas trop de place. Mais j'ai hâte que vous découvriez l'histoire d'Isobel. Voilà. Parce que c'est une histoire qui me tient depuis 6 ans. Et que c'est un personnage qui est très compliqué. Je suis pas sûre que vous l'aimiez tous parce qu'elle est un peu chiante quand même. Mais j'ai voulu faire un roman qui certes, c'est un roman qui va prendre des clichés, ça c'est sûr, mais qui voulait présenter des portraits de héros qu'on n'a pas forcément l'habitude, qui voulait poser des questions différentes. Et voilà, même si c'est de la steampunk dans son ensemble, parce que ça se passe au 19e siècle et parce que on traite de la reine Victoria, qu'il y a des automates, en fait il y a une grande partie où c'est du fantastique fantasy, dans le sens que il y a de la magie, même si elle n'est pas nommée comme ça, il y a des capacités, voilà, certaines personnes sont capables de faire des choses, et c'est vraiment presque aussi important que le steampunk, et c'est vraiment un genre que je voulais mélanger. J'ai hâte, vraiment j'ai hâte d'avoir vos retours, et on va se poser, je pense, dans un prochain cadre pour vous en parler plus, mais je trouvais que c'était important de vous faire cette vidéo pour ça, parce que c'est un moment historique pour les Trois Nornes. Et voilà, je parle, mais je suis très contente. Et aussi, je suis contente qu'en France, voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce qu'on peut faire. Et même si je vais pas me prendre une marche de ouf, je peux vous le dire, je suis contente qu'il y ait ce résultat-là. Et la couverture est toute douce. Et vraiment, c'est ce que je voulais, quoi. Pas un truc qui soit trop rigide et un truc qui... un livre qui soit quand même accessible pour tous. Et j'ai hâte, tu vois là je tourne les pages, je vois les moments et j'ai hâte d'avoir vos avis dessus. J'ai pas forcément voulu complaire à tous les lecteurs, dans le sens que j'offre pas forcément un roman ce qu'il veut par exemple, ou j'offre pas forcément le chemin qu'il veut, c'était ce que je voulais. Et voilà, ça reprend des clichés et en même temps j'ai l'impression pour ma part de les avoir retravaillés d'une certaine manière, et j'ai hâte que vous découvriez ce livre. Donc voilà. Il y a ma mère qui vient de m'appeler, donc je vous laisse tout de suite. Donc ici en fait je suis en train de préparer les goodies pour les gens qui ont les livres. Donc voilà, là c'est déjà ceux que j'ai préparés à destination de la France. Donc voilà, ceux qui avaient le tote bag et la dédicace. Les gens qui avaient le livre avec les marque-pages. Et encore les envois à l'étranger ici qui commencent à monter. Et pour l'instant je ne sais toujours pas si le livre rentre ou pas dans les 500 grammes ou les 1 kg d'envoi, mais bon, de toute façon ça sera comme ça. Ça augmentera peut-être d'1 € les frais de port, quoi, c'est tout. Pour vous et pour moi il y aura plus, voilà, moins de marge on va dire pour ça. Et voilà, donc je vais faire ça encore toute la journée, j'y ai passé toute la matinée, j'en ai encore une grosse moitié à faire, mais voilà, c'est la première fois que je dédicace vraiment à des gens que je connais pas, donc on s'entraîne pour la signature, et puis voilà, un petit mot, mais ça, c'est très étrange comme situation, j'ai du mal à un peu être dans la réalité pour l'instant, parce que je vous vois pas, donc c'est pas la même chose. Je pense que la poste risque de faire une syncope, hein, parce qu'ils ont un peu de mal chez moi, mais ils vont avoir plein de colis, ça va être super. Donc je retourne au boulot maintenant, et puis voilà, c'est un peu mon organisation de comment je m'organise pour envoyer les goodies. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au sol aujourd'hui, entre les colis. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas filmé parce que, pour tout vous dire, j'étais débordée, hein, faut dire ce qu'il y a entre le site internet, la préparation. Bref, toute seule c'est un peu difficile de tout gérer, mais voilà, c'est le but. Voilà, donc j'ai fait la semaine dernière, vendredi dernier, tous ces colis là, donc c'est les gens qui avaient demandé que le livre sans le sac. Donc voilà, ça c'est fait pour la France, donc voilà. Ça se présente sous cette forme, c'est des lettres suivies, donc ce qui me permet moi de suivre des courriers, et surtout ce qui vous permettra aussi de les suivre aussi. Grâce au site internet j'ai pu découvrir ça, donc c'est une très bonne nouvelle. Je voulais vous faire un petit point parce que j'ai eu des gros problèmes avec la poste, et ça en fait je trouve que ça va être d'utilité publique. Ouais, je m'installe, je suis bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'appelle des lettres suivies, c'est un tarif assez spécifique. C'est un tarif dont on m'a parlé, il y a beaucoup d'éditeurs qui passent là-dessus parce que la poste c'est
extrêmement cher, mais vraiment extrêmement cher. Des fois quand je vois les prix, je me dis, ils sont cinglés de mettre des prix comme ça. On s'étonne pas maintenant pourquoi les gens n'envoient plus de courrier, que les colis, à part les grosses marques, c'est compliqué. Bref, en fait tout ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai reçu les livres, j'ai fait peser le livre parce que je voulais avoir le poids exact. Il faut savoir que ces lettres suivies, elles font 1 kg celle-ci. À 500 grammes, c'est un peu moins cher. L'imprimeur m'avait dit que le livre devait faire 500 grammes. Quand j'ai fait peser juste le livre, en fait, il faisait 530 grammes. Donc déjà, la Poste a des balances un peu bizarres parce que je pars quand même du principe que l'éditeur, il sait quand même ce qu'il imprime. Bon, déjà, ça a été un point. Après, voilà, je m'en fous parce que dans le sens que je devais envoyer aussi les sacs, forcément que ça serait plus lourd de 500 grammes. Ça ne m'a pas dérangé. Le problème, c'est que j'ai fait peser le livre et après, j'ai demandé des informations concernant les lettres suivies, notamment s'ils en avaient en stock. Et le mec m'a dit, c'est hors de question d'envoyer des livres en lettres suivies. Donc déjà, il m'a donné un ordre. J'ai fait, tu te prends pour qui? Il a été extrêmement désagréable. Il m'a dit que ça faisait plus de 3 cm parce qu'il faut respecter une hauteur. Bref, il m'a tenu vraiment tête. Il est extrêmement désagréable. Il a vraiment eu des mots hyper blessants. Franchement, j'ai jamais vu ça. Je sais pas comment ce genre de mec, et ça fait des années qu'il est dans cette poste-là, et encore là, il s'est adressé à tous les clients de la même manière. Il les a traités comme des chiens. Faut dire ce qui est. Donc je suis partie la tête haute, un peu vénère et un peu en mode panique. Ça veut dire que en fait les lettres suivies, ça ne passait pas. Déjà que cette lettre-là, ça coûte 6,10 € à vous l'envoyer. C'est pourquoi les frais de port, ils sont à 3,10 € pour vous. Parce que j'ai coupé la poire en deux, mais vous vous rendez compte que sur un livre de 22 €, ça fait beaucoup de frais de port. Pour ma charge et pour la vôtre aussi. Donc j'étais déjà assez vénère, je me suis dit Colissimo, c'est pas possible que je les envoie, tu vois, c'est pas possible que je les envoie, j'allais vendre à perte, c'était pas possible. Et j'ai quand même été dans une autre poste, j'ai demandé une lettre suivie, je me suis pas dégonflée, j'en ai demandé une, voilà, 1 kg, je l'ai mis dedans, j'ai mesuré, je suis allée à la poste, elle m'a dit mais ça passe nickel. Il y a même encore de la hauteur. Donc en fait le mec a tout fait pour me vendre un truc plus cher. Donc ça c'est un conseil à vous donner si vous avez un tarif postal, voilà, si vous avez des choses à envoyer assez en masse, n'hésitez pas à acheter un exemplaire pour tester. Voilà, j'ai envoyé à 2 personnes en test pour voir si ça se passait bien, ça se passait bien, même si la lettre suivie c'est suivi, voilà, parfois, mais on le sait quand c'est livré, donc parfois c'est suivi, tu sais juste qu'il a été livré. Bref, c'est un peu compliqué et rebelote, et ça je vous le dis aussi en tant que, pas professionnel, mais aussi en tant que personne qui va acheter des lettres à la poste. Faites très attention, renseignez-vous sur les tarifs, notamment les tarifs sur internet. Il y a la poste, ils ont un site. Il faut savoir que avec le concours Pullman, j'ai des colis envoyés et je voulais envoyer des lettres suivies parce qu'il y a une petite boussole peinte en or et pour certains, voilà, pour certaines qui ont gagné, je voulais pas que ça se perde en route. Donc j'ai demandé et la nana me dit ça fera 40 €. 5 lettres suivies à 4,10 €, ça fait pas 40 € et en fait elle voulait me vendre la lettre suivie la plus chère à 8,10 € en me tenant tête que ça n'existait pas les autres. Alors que j'en ai eu auparavant des 500 grammes qui étaient à 4,10 €. Donc faites extrêmement attention là-dessus parce qu'ils vont essayer de vous pigeonner. Je mets pas toutes les postes dans le même sac parce qu'il y en a certaines, alors il faut que je fasse de la route et c'est casse-pied, mais qui sont beaucoup plus agréables. Donc en fait mes colis maintenant je vais peut-être faire 10 à 15 km de plus pour trouver une meilleure poste où les gens sont compétents. Il faut dire que la poste où je suis, ils étaient même pas capables de me vendre des timbres internationaux. Ils disent qu'ils en vendent jamais, comme si les gens n'envoient jamais de lettres à l'étranger. Donc pour la France, voilà, je pense que le délai, moi je vais mettre maximum 3 jours à les mettre sous colis. Alors là pour la sortie, je vous tiens pas forcément ce délai parce que je suis toute seule et par exemple si je vends beaucoup, voilà, ça serait cool, je vais pas pouvoir tout emballer d'un coup. Et notamment ces enveloppes là, il faut que je les commande à l'avance et comme c'est extrêmement cher, rien que pour les contributions, c'est une très grosse somme qui demande. J'ai pas pu les commander à l'avance, sachant que je sais pas combien de lettres je vais avoir besoin maintenant. Donc voilà, je pense que les livres ils seront là d'ici une semaine et demie pour les gens qui les commandent. En plus, vous savez, la poste avec les vacances, là je vous promets rien. Mais voilà, ça sera suivi. Donc
Je vous promets rien, pour les personnes à l'étranger, je vais les envoyer cette semaine, peut-être un petit peu plus tard parce que là je vais être débordée, mais c'est toute une procédure qui est beaucoup plus longue. Et déjà que la Poste a du mal avec les trucs qu'ils proposent, alors vous imaginez avec les trucs qu'ils essayent de cacher à la proposition, c'est compliqué, il faut que j'aille acheter des enveloppes molletonnées, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc ils seront envoyés cette semaine, mais voilà, ne vous inquiétez pas. Et pour les gens qui achètent à l'étranger, bien sûr, il n'y a pas de suivi, parce que si je voulais un suivi, ça me coûterait 15 €. Donc le prix du livre, donc ce n'est pas possible. Donc ce sont des sans suivi, donc le délai est assez long. Mais voilà, c'est la seule possibilité pour moi d'envoyer à l'étranger. Donc voilà, je l'ai fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui me l'ont demandé, mais c'est contre cette contrepartie qui est un peu chiant d'attendre quoi. Mais ça arrive beaucoup à l'étranger, hein, quand on commande des colis, c'est toujours un peu long. Bonjour à tous, on est lundi, ça fait une semaine que le livre est sorti. Je suis pas chez moi, j'emballe pas chez moi. J'ai passé la semaine en fait à traiter les commandes, à faire les emballages, à attendre les envois de la poste, bref. Je vais faire ça encore aujourd'hui, les lettres suivies, il y en a certains qui l'ont déjà reçu. Bonjour à tous, ça fait une semaine que le livre est sorti. Aujourd'hui c'est encore un programme emballage. Je vais vous mettre les petits clips où j'ai emballé. Aujourd'hui, c'est encore programme emballage de tout ce que je vous filme là. Et ensuite, je vais donc faire tout ce qui est lettres suivies, c'est-à-dire rentrer les suivis sur le site, gérer les commandes, réimprimer les bons de commande des gens qui ont passé les commandes entre vendredi et aujourd'hui, parce que ça, je les ai pas encore fait. En parallèle, je vais essayer de commencer à lire les manuscrits que vous m'avez envoyés, régler quelques petits problèmes. Notamment, il y a eu un petit problème, le site a coupé, hein, pour les gens qui ont suivi. Et lors des coupures, des gens qui ont fait des paiements. Et en fait, les paiements se sont annulés sur le site, sauf qu'en fait, ils se sont faits en vrai. J'ai identifié, hein, ça m'a envoyé des messages d'erreur, donc j'ai identifié les personnes. Et je vais leur renvoyer un mail. Il y a 2 personnes encore, je crois, qui n'ont sûrement pas encore vu. Donc je vais leur renvoyer un mail pour voir comment on va gérer ça, remboursement ou bien sûr je prends en compte leur commande. Et on va continuer tout ça. Voilà, aujourd'hui ça va être emballage. Je suis contente parce que ça veut dire que les gens vont enfin l'avoir. Et ça c'est une bonne chose. Donc voilà, on se retrouve peut-être dans la journée, je ne sais pas. Mais en ce moment, ce que je fais en emballant, parce que vous vous doutez bien que j'emballe pas dans le noir et dans la nuit complète sans son, j'écoute pas mal de podcasts. Alors le podcast que j'ai fini, il y en a très peu. C'est Magna et Plasma, il y a l'olifant qui est donc dedans. J'ai écouté tous leurs podcasts qui sont plutôt bien faits. Donc voilà, c'est des retours de gens qui aiment la fantasy ou l'imaginaire, qui sont pas forcément professionnels, mais ils ont leur retour personnel. Et ça c'est plutôt intéressant, ça questionne le débat, tout. Et j'écoute les podcasts, et j'écoute le podcast Elbakin, donc sur le célèbre site, donc des vieux podcasts de 2016. C'est bizarre parce que même si ça se veut un peu plus professionnel, je préfère Magna et Plasma parce que je trouve que les arguments sont plus intéressants et je sais pas, rien que par la voix, je trouve que les gens sont plus agréables en termes de sympathie. Je sais pas si c'est visible dans les podcasts ou pas. Et Elbakin, je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'ils mettent en avant. Le problème, c'est qu'ils annoncent des arguments et pour ma part, notamment en termes d'édition, je suis pas tout à fait d'accord en fait. Et je trouve que parfois, c'est pas assez. Le podcast n'a pas pour but d'être professionnel, mais pour moi, Elbakin, c'est le site de l'imaginaire et je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'approches, on va dire, moins personnelles des choses. Mais bon, j'en ai écouté 2. Je vais continuer aujourd'hui, j'en ai écouté la fantaisie réac, donc ça c'était très intéressant, et la fantaisie française, notamment sur la fantaisie française, pourquoi les éditeurs éditent pas de fantaisie française, tout ça. Et il y a un truc qui m'a un peu énervé, ça je vous le dis parce que ça concerne les maisons d'édition, mais comme quoi les éditeurs ne publieraient que des récits français, donc d'imaginaire, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour publier des récits anglophones, et qu'ils font ça par dépit, et je trouve ça extrêmement faux et déplacé envers les auteurs. En fait, les éditeurs qui publient uniquement du français parce qu'ils pensent que la fantaisie, l'imaginaire français, ça plaît. Je fais partie de ces personnes-là et je trouve ça assez pas condescendant, mais il n'y a pas que les anglophones qui sont bons en la matière. Et voilà, c'est juste, il y a certains points où je suis en mode, c'est assez étrange. Après, c'est leur opinion et j'ai la mienne, mais conclure ça, c'est totalement faux en fait. Donc c'est un choix éditorial en fait, c'est simplement ça. Mais voilà, donc je vais écouter un autre, je vais chercher voir ce que ça donne et on continue avec.
et je continue avec les envois et je vous laisse hein, parce que sinon je vais pas bosser. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que j'ai pas pris la caméra pour ce vlog parce que j'ai été extrêmement occupée, il y a eu les vacances, même si je suis partie que quelques jours et que j'ai bossé quand même pendant ces quelques jours. Et ça fait un mois que le livre est sorti et je suis hyper émue par vos retours. Là je commence à avoir des retours de personnes qui ont lu le livre. À 98% c'est des super retours, donc je suis hyper émue de ça, que ça a pu même toucher des lecteurs qui lisent pas de la fantasy. Et que ça vous a mis aussi des bâtons dans les roues, parce que comme je vous le disais et que je vous le répète, c'est un livre de fantasy adulte. Et je pense que tout le monde n'a pas forcément compris, ou du moins qui était très surpris par le fait que dès le début on n'avait pas toutes les réponses, que les personnages étaient complexes, que l'intrigue était complexe, que j'amenais pas la main du lecteur en fait pour l'accompagner, comme on peut voir dans des récits un peu plus young adultes. Ici il y a quand même de la réflexion, un minimum à demander, et voilà, je suis assez émue, d'autant plus que pendant ce court laps de temps, j'ai établi ma première dédicace. Donc le 12 septembre 2020, je dédicace à l'espace culturel de Louviers. Donc je vous mettrai en barre d'infos où c'est. Mais c'est une des libraires qui travaille là-bas qui m'a contactée. Je suis hyper contente parce que c'est un endroit que je connais en plus. Pour l'instant, il y a un Cultura, donc le Cultura de Brive Centre, avec lequel voilà, j'ai pu établir un envoi de livres. Et ça c'est génial, j'ai reçu la photo, vous savez, où on voit le livre en librairie et je dois vous dire que j'étais hyper émue, c'est quelque chose, alors je sais pas comment je réagirais le jour où je les verrai en vrai, si ça se concrétise, mais voilà, donc je suis hyper contente qu'il y ait certaines structures qui commencent à me soutenir, d'autant plus que la situation est assez compliquée en France actuellement à cause de la rentrée littéraire qui est très particulière cette année. Donc voilà, et la distribution, j'ai beaucoup plus travaillé là-dessus, je vais commencer à contacter plus des libraires, voilà ce que j'ai pas fait, là on va plus rentrer dans le dur de la distribution. En parallèle, alors là c'est les côtés un peu moins drôles, j'attends des réponses pour d'autres dédicaces, et notamment il y a plein de salons qui sont annulés, si vous vouliez aller aux Aliénales, c'est annulé, il y a plein de trucs qui sont en train d'être annulés parce qu'on ne sait pas. Et c'est tellement des soucis d'organisation que je comprends bien que les salons ferment. Donc là, je vais m'occuper pour l'année prochaine de faire beaucoup plus de salons. De toute façon, juste que j'en aurais pas fait cette année. Mais c'est vraiment la partie du job que je voulais faire. Je veux dire, c'est une des parties qui m'intéresse le plus. Et je trouve ça voilà, dommage, mais la situation fait que vaut mieux la sécurité que d'aggraver la situation. Je suis pas la pire dans ce cas-là, je peux envoyer mes livres sur internet, je pense à tous les petits artisans que tu vois en salon fantasy, tout ça, qui sont, je pense, actuellement vraiment dans la mouise. Donc je voulais surtout vous remercier pour vos retours, c'est hallucinant, c'est un rêve, j'ai du mal à me rendre compte de la situation, faut dire, c'est un peu... c'est le début, je pense que je m'en rendrai vraiment compte quand je vais commencer à vous rencontrer, parce que même si beaucoup d'entre vous commencent à m'envoyer des critiques sur le livre, voilà, s'ils ont aimé, s'ils l'ont reçu, tout ça, c'est pas comme si je vous voyais en vrai. Donc c'est assez différent, mais je vous tiendrai au courant des dédicaces. Mais voilà, là je suis actuellement en train de lire les manuscrits qu'on est en train de m'envoyer, alors n'hésitez pas, j'ai pas encore trouvé ce que je souhaite actuellement, mais je suis assez contente que certains me fassent confiance pour envoyer leurs manuscrits, d'autant plus que c'est une petite maison d'édition, mais qui dit petite maison d'édition souvent dit que l'on s'occupe beaucoup plus de vos livres que dans des grandes structures où ils ont tendance à se noyer, même si vous serez moins distribué bien sûr, mais voilà, il faut peser le pour et le contre, et actuellement je suis en train de réfléchir à quel distributeur, parce que je pense passer par un distributeur, c'était prévu pour l'année prochaine, mais je veux un distributeur qui correspond à mes attentes, et notamment c'est assez compliqué de travailler sans Amazon, hein. Moi c'est vraiment mon leitmotiv de la vie, je ne veux pas travailler avec Amazon, ce qui fait qu'il y a beaucoup de distributeurs, dans leurs offres il y a Amazon, et moi j'ai pas envie vraiment de passer par là, vous savez, j'ai envie de trouver une structure qui correspond à mes valeurs, donc voilà, c'est un peu compliqué, mais je commence à tâtonner là-dessus, et je pense qu'on va finir le vlog là. C'était le vlog émotion. Ce vlog c'est un peu une lettre de remerciement à vous, de me soutenir, à tous ceux qui se sont procuré le livre, à soutenir la maison d'édition. Plein de gens se l'ont procuré aussi parce que comme les vidéos, mine de rien, je suis très très peu rémunérée sur le nombre de vidéos que je publie, ce qui fait que certaines personnes
passent par là pour me rémunérer d'une certaine manière et je trouve ça très sympathique de votre part. C'est un peu des mécènes d'une certaine manière, même s'ils ont quelque chose en retour, mais merci beaucoup. Et là je vais tourner plein de vidéos pour septembre parce que je suis à court de vidéos et je vous souhaite une très bonne journée et de très bonnes lectures.